Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour inciter les gens à dire oui à la vie. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par ce titre? C'est que j'ai remarqué une tendance de certains autour de moi à dire non aux propositions qu'on leur fait. Que ce soit aux invitations pour aller quelque part ou une invitation à expérimenter de nouvelles choses, leur premier réflexe va être de dire non. Je pense notamment à plusieurs personnes quand je dis ça. Je pense notamment à mon père, mon papa, qui, quand on lui propose quelque chose, son premier réflexe va être non. Peut-être qu'il va changer par la suite, ou une fois qu'on va lui expliquer l'idée, il va changer. Mais par exemple, on lui propose de changer la peinture de la chambre, non. On lui propose d'aller quelque part, non. Puis après, quand on en rediscute, on s'oriente plus souvent vers un oui. Mais c'est ce premier réflexe, en fait, ce premier réflexe de dire non, qui, je trouve, touche beaucoup de personnes, et qui est un problème. Un problème suffisant pour que je fasse une vidéo pour moi et aussi pour les autres, pour vous dire qu'il faut savoir se forcer à dire oui, se forcer à sortir entre guillemets de sa zone de confort, parce que ça apportera plein de choses pour nous et notre futur. Alors, je comprends l'intérêt de dire non aux nouvelles expériences ou aux nouvelles rencontres ou quoi que ce soit, parce que ça permet, par exemple dans le cas de mon père ou de ma mamie, de un peu garder sa zone de confort. Autrement dit, ils ont vécu toute leur vie dans un certain environnement. Si demain, moi, on me change totalement d'environnement alors que j'ai fait des dizaines et des dizaines de ma vie dans ma petite bulle, enfin d'années de ma vie dans ma petite bulle, eh ben je dirais non, parce que j'ai peur de l'inconnu. Et c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Et si on est toujours dans la même routine, il y a un confort et une sécurité qui s'installent. Mais c'est le cas quand on est plus âgé, mais c'est surtout le cas quand on est jeune, c'est une erreur selon moi. Il faut dire oui à la vie, il faut dire oui aux nouvelles expériences. Parce que s'ouvrir au monde de cette façon, c'est-à-dire si demain on me propose d'aller à l'autre bout du monde, et que je peux, bien évidemment, tout doit être possible. Pareil, c'est pas parce qu'on vous propose des trucs illégaux que vous devez dire oui, sous peine parce que vous devez tester de nouvelles expériences, bien sûr que non. Mais quand c'est un choix assez simple, où la question se pose vraiment, eh ben, orientez-vous davantage vers le oui. Parce que, bah, déjà, ça vous permet d'emmagasiner de l'expérience, d'emmagasiner une vision du monde, et un peu d'avoir du recul sur plein de choses. Et c'est beaucoup mieux de choisir quand on a beaucoup de choix plutôt que de choisir quand on a peu de choix. Alors je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par là. C'est que si demain moi, à 40 ans, je regarde ma vie, et voilà, je vis toujours dans la même maison, au même endroit, je vais en vacances à la plage, je joue aux mêmes jeux vidéo, je reste chez moi, etc. Et ben ça veut pas forcément dire que c'est un problème. Ce qui est un problème par contre, c'est si j'ai jamais connu autre chose. Alors, si je décide de rester chez moi, jouer aux jeux vidéo et toujours aller aux mêmes vacances, et que j'ai toujours fait que ça de ma vie, eh ben c'est dommage parce qu'on se dit tu t'es créé un environnement, mais finalement t'en as pas connu d'autres, donc tu sais pas si cet environnement est le meilleur ou si c'est celui qui te convient le plus. Alors qu'au contraire, si tu as dit oui à des nouvelles expériences, c'est-à-dire tu as dit oui à un billet d'avion à moins 50%, tu as dit oui pour rencontrer un voisin avec qui finalement ça s'est super bien passé, tu as vécu plein de nouvelles choses, etc. Si tu as dit oui à goûter une nouvelle boisson et depuis tu es tombé grand fan de cette boisson, et voilà. Et ben, si tu as un catalogue d'expériences qui est plus large, tu peux choisir, peut-être que tu choisiras de vivre tout seul en jouant aux trois mêmes jeux vidéo, aux mêmes jeux vidéo et en allant toujours au même endroit en vacances. Mais au moins, tu auras le choix, tu auras eu le vrai choix. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui, selon moi, euh, on doit favoriser au maximum quand on est jeune, c'est qu'on doit emmagasiner de l'expérience pour ensuite pouvoir se créer un petit nid douillet où on a finalement gardé que l'essentiel ou que ce qui nous ressemble le plus. Et voilà, et c'est ça ce pourquoi je fais la vidéo. C'est qu'il y a plusieurs années, on parlait des yes life et des no life. Alors, c'était il y a au moins plusieurs années, et même si le terme no life était très péjoratif, parce qu'en gros, ça parlait des gens qui jouent aux jeux vidéo et qui restent enfermés chez eux, aujourd'hui, bah, c'est plus péjoratif de jouer aux jeux vidéo et de rester chez soi. Enfin, chacun fait sa vie, en vrai, t'as bien raison de jouer aux jeux vidéo, c'est pas aussi mal perçu qu'à l'époque. Mais le côté no life, c'est les gens qui ont dit non à la vie, c'est-à-dire qu'ils sont toujours restés un peu dans leur petit confort, et ça, je pense qu'il faut pas. Alors qu'un Yes Life, c'est quelqu'un qui a été décrit comme beaucoup plus lumineux, parce que ben, lui, il est sorti, lui, il a pris, pas des risques, parce que je ne vous demande pas non plus de faire du saut élastique, mais il a tenté des choses, il a tenté des expériences, et même si à la fin il finit avec une vie similaire au No Life, eh bien on voit dans sa façon de réfléchir, sa façon de se comporter, qu'il y a de l'expérience, qu'il y a de l'expérience dans autre chose, et ce qui lui permet de mieux s'adapter à la vie,
Et je pense que c'est important de choisir son environnement, mais aussi de pouvoir en changer en cas de besoin. Et de ne pas choisir un environnement parce que c'est celui de la survie et c'est celui que c'est le seul dans lequel on se sent bien, mais choisir un environnement parce que c'est le meilleur. Vous voyez la différence? Si moi demain je reste dans ma chambre parce que je ne connais que ma chambre, je ne connais pas le reste de ma maison, et ben c'est moins bien que si je connais toute ma maison et que je vis dans ma chambre parce que c'est l'endroit que je préfère. C'est beaucoup plus sympa. La deuxième raison de rester dans ma chambre. Du coup voilà. Alors si un jour vous voyez que je deviens dans 50 ans ou dans 5 ans, si je deviens quelqu'un qui dit un peu trop non à la vie, c'est euh, c'est un problème, et n'hésitez pas à me le faire remarquer. Alors je vous dirai sûrement que oui, mais t'inquiète pas, quand j'étais jeune, j'ai fait plein d'expériences, je me suis créé mon petit douillet, et là, ma vie est parfaitement réglée et je suis très heureux, et j'aurais sûrement raison, parce que j'espère avoir fait plein d'expériences, mais c'est pas une raison. Même si demain ma mamie ou mon papa, qui sont âgés, ont envie de changer, et ben qu'ils changent, et ils vont kiffer, je suis sûr, et ça leur permettra à la limite d'apporter deux trois petites brindilles en plus à leur nid, et des cordes des cordes à leur arc. Même principe. Et je pense que c'est très important et qu'il faut vraiment savoir se forcer si vous hésitez entre oui ou non, penchez toujours vers le oui. Ce sera le plus rentable selon moi au long terme. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine, bye.